Allo la Poké-auditeur et Poké-auditrice de la radio Pokémon, vous écoutez bien la chronique Nœud Destin numéro 4 d'Animasta au micro. Un petit conseil santé avant de commencer, mangez 5 baies et Pokéfèves avec vos Pokémon entre chaque élevage stratégique pour garder la forme. Bon allez, trêve de blablaterie, si, ce mot existe sur le Larousse, je vous le promets. On va parler d'un sujet sensible sur Pokémon Soleil et Lune, vous l'avez reconnu sûrement au son et à la miniature de cette chronique, l'expérience dans Soleil et Lune. Et par conséquent du, on peut le dire, foutage de gueule de Game Freak. Faut savoir que le système d'expérience sur Soleil et Lune est approximativement le même qu'en 5ème génération, et c'est pas facile à dire. Un calcul tout à fait simple. You serious? Allez, c'est pas si compliqué. Prenez un petit Doliprane pour calmer votre mal de tête, en voici les détails. A est égal à 1 si le Pokémon est sauvage, et A est égal à 1,5 si le Pokémon appartient à un dresseur adverse. La lettre B, elle, correspond au coefficient d'expérience que donne un Pokémon. Vous trouverez ces données sur le site Bulbapedia, je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et sans grand étonnement, vous trouverez l'Euphorie en tête de liste, suivi de Mega non mais oui, et le Vénard. Le E, lui, est égal à 1,5 si le Pokémon qui combat tient 9 chances, et il est égal à 1 s'il ne le tient pas, cet objet bien sûr. Le F, lui, est égal à 1,2 si le Pokémon qui combat a 2 cœurs d'affection ou plus, le cas échéant, F est égal à 1. L, lui, correspond au niveau du Pokémon combattu, LP correspond lui au niveau du Pokémon qui a mis KO le Pokémon adverse. P sera toujours égal à 1 pour la 7ème génération, car les auras ne sont pas présentes dans le jeu. Elle sera donc ignorée dans le calcul par conséquent. S est égal à 1 quand vous calculez l'expérience du Pokémon qui a combattu, et S égale 2 quand vous calculez l'expérience des Pokémon qui n'ont pas combattu, si le multi-exp est actif. T, lui, est égal à 1 si le Pokémon combattant appartient au dresseur, il est égal à 1,5 si le Pokémon est échangé avec un dresseur d'une même région, et il est égal à 1,7 si le Pokémon a été échangé avec un dresseur en dehors de votre région de jeu. Donc ça peut être en anglais, espagnol, japonais, chinois par exemple. V est égal à 1,2 si le Pokémon combattant est au-dessus du niveau ou au niveau auquel il peut évoluer en temps normal. Si ça n'est pas le cas, V est égal à 1 bien sûr. Allez, avec toutes ces informations, je suis sûr que je vous ai déjà perdu. Mais ne paniquez pas. Au pire, voilà, vous sortez la calculatrice ou vous laissez faire le Guému. Du coup, en y réfléchissant un petit peu, quelle est la méthode la plus efficace pour XP ces Pokémon? L'idéal, évidemment, serait de farmer des dresseurs. Et il y a la solution Ligue Pokémon. Le niveau des Pokémon de la Ligue d'Alola est de 63. En comparaison, Cynthia, la championne de Sinnoh, a des Pokémon entre le niveau 74 et 78, Goya de Unis 75 à 77, et Iris de Noir Blanc 2 76 à 78. Un cran bien au-dessus, non? Bref, une mise à jour pour remédier à ça ne serait pas de refus, non? Miyamoto, ses Pokémon sont niveau 62 et n'est affrontable qu'une fois par jour. C'est une vaste blague. Le buffet combat, c'est un restaurant spécial situé dans le centre commercial DKK. Vous avez 10 tours pour manger ce que vous désirez, mais si vous choisissez un plat spécifique, vous serez défié par un dresseur avec des Pokémon niveau 55. Attention, cela dit, l'un des dresseurs dispose d'un Stracy qui peut avoir fermeté. Il est donc conseillé d'avoir un Pokémon avec le talent Brise-Moule, et de préférence un Minotope de bon niveau pour tout torcher en un tour à chaque fois. Vous vous en doutez, vous ne pouvez le faire qu'une fois par jour. Rendez-nous les restaurants de XY, bordel de fion! Une possibilité s'offre à vous en termes de Pokémon sauvages, le Vénard. Trouvable en renfort dans la forêt de Pony via Riolu, 10%, aïe aïe aïe, il sera entre le niveau 52 et 55. Mais je sens déjà votre amusement à enchaîner les Riolu. Auquel cas, spammez les Pokémon près de l'arbre de combat, Chelours, Aquaquack, Granbull, tout ça. Le fun est garanti, je vous l'assure. Hashtag ironie. Veillez bien sûr à équiper le Pokémon que vous souhaitez de 9 chances pour les combats. Je le rappelle, 9 chances est donné par le professeur Euphorbe dans son laboratoire une fois que vous avez 50 Pokémon sur votre Pokédex. À ce sujet, j'ai prévu d'en faire la distribution, restez bien à l'écoute. Ensuite, donnez des Pokéfèves à vos Pokémon, c'est très important. 2 cœurs d'affection permettent aux Pokémon de gagner plus d'expérience. Détenir un Pokémon de notre dresseur favorise bien évidemment sa montée de niveau, vous le savez tous.
mais pas simple d'avoir un Pokémon parfait par cette méthode, à moins de se mettre d'accord avec d'autres joueurs ou amis qui pourraient vous échanger ce dont vous avez besoin. Aussi, astuce que peu de personnes ne savent, un Pokémon qui n'a pas évolué et en état d'évoluer gagne plus d'expérience. Attention cependant à la montée à chaque niveau peut être vite pénible puisqu'il faudra stopper l'évolution à chaque fois. Méthode à conseiller si vous tentez le farming de Levénard en SOS. Pour ceux qui n'évoluent pas, vous l'avez un peu dans l'os, ça ne change rien. Parlons du cas Levénard. Calculons ce que peut rapporter ce Pokémon, sachant que Riolu sera sur le terrain pour invoquer Levénard. Je vous conseille d'utiliser un Pokémon Spectre et rien de tel qu'un petit ossature d'Alola qui peut apprendre Fauchage et ignorer les attaques combat. De plus, il ignorera les Damoclès des Levénard que demande le peuple. Des exemples. Pour vous donner un ordre d'idée de l'expérience possible via cette méthode, prenons un ossature d'Alola japonais équipé d'un 9 chance et de ses 2 cœurs d'affection. Un ossature d'Alola niveau 30 qui tue un Levénard niveau 52 gagnera 21 498 points d'expérience. Un ossature niveau 50 en gagnera 13 139. Niveau 70 8 676. Et niveau 90 6 162. Avec de la patience donc, ça peut être une montée de niveau assez sympa. Enfin, il faut avoir du courage, c'est moi qui vous le dis. D'autant plus que vous risquez de croiser pas mal de Riolu dans le processus, et il est bien naze en XP. Pour conclure ce sujet, j'aimerais vous émettre mon avis quant à cette version. Quand on sait qu'il y a environ 800 Pokémon au total, à quoi penser Game Freak pour le système de leveling? Il est incroyablement ridicule et nous sommes de nombreux joueurs à nous en plaindre. Pourquoi nous priver d'un système comme les restaurants de X et Y, faisable à l'infini d'un niveau correct, sachant qu'en plus un des dresseurs possède, non mais oui si vous vous souvenez bien, des bases secrètes de l'euphorie qui nous permettaient d'XP très vite sur Rosa, plus d'aura non plus, ce qui aurait été pratique pour la chaîne SOS finalement. Je sais bien que le jeu est gourmand, mais bon. La ligue d'Alola, bien que resettable assez rapidement, nous avons connu des ligues plus robustes et à des niveaux bien plus intéressants. On notera l'absence d'une zone avec des Pokémon assez forts, mis à part Levénard pour lequel il faudra un peu beaucoup de patience, le reste est littéralement minable. Certains vont me dire, tu n'as pas parlé des restaurants de la place Festival? Le service! Concrètement, je pense que ça ne mérite même pas d'être traité tellement cette option est d'une inutilité sans nom et une grosse perte de temps. Conclusion, si vous voulez des Pokémon niveau 100, hashtag capsule d'argent mes couilles sur la table, vous n'avez plus qu'à pleurer. Game Freak vous l'a bien mis dans l'os. Pour ne citer que ça, pas de Pokédex national en dehors de la Pokébank, des méga gemmes oubliés, obligé d'aller au Poké Festival pour accéder au mode online, du coup pas de possibilité de breed en même temps, disparition de pas mal d'objets farmables sur des Pokémon comme dans Rosa, l'absence de move tutor, une bicyclette qui n'aurait pas été de refus pour l'élevage, mine de rien, pour ne pas se bousiller le joystick et les doigts pour breed. Bon allez, arrêtons de parler mal, il n'y a pas que des mauvaises choses à retenir du jeu, mais mon envie de breed en a pris un coup, je vous l'avoue. Malgré tout ça, j'espère ne pas vous avoir découragé de faire de l'élevage, il faut en faire, c'est super important. Vous verrez qu'un Pokémon fait par vos soins a bien plus de valeur qu'un Pokémon passé sous produit dopant PKX. Puis vous n'avez plus aucune excuse pour récupérer des Pokémon dans des live distributions, les teams QR codes sont disponibles, bordel de fion! Allez, le destin c'est déjà fini, il n'y en aura pas le mois prochain, mais je vous réserve une nouvelle chronique qui j'espère vous plaira car je prends beaucoup votre réaction et ça n'aura rien à voir avec la stratégie. Wait and see. En attendant, laisse le petit pouce bleu mais pas là où je pense car c'est dégueulasse, à t'abonner à la RP si tu ne l'as pas encore fait petit coquin, et à passer sur ma petite chaîne indé sur laquelle tu pourras voir des matchs et participer à des petites distributions personnalisées. D'ailleurs, en parlant de distribution, je compte vous envoyer des œufs chance pour vous aider dans votre quête d'élevage. Voici les conditions, elles sont plus ou moins simples. Mettez un petit ravi niveau 1 à la GTS, ne me demandez pas pourquoi lui, juste c'est plus RP. En le renommant œuf chance RP, en demandant un Magikarp niveau 1, ensuite je m'occuperai des transactions du mieux possible, les Magikarp tiendront bien évidemment un œuf chance. Allez, sur ce, c'était Danimaster en direct de la Tour Radio de Doublonville. Je vous dis à très bientôt. À vous les Poké Studios. Oh, oh, oh. Yeah.